Bonjour, vous êtes débutant en couture, vous ne connaissez pas encore le matériel incontournable ou peut-être vous hésitez sur certains achats, eh bien ce tutoriel, il est pour vous. Je vais vous montrer ce qui vous sera très utile pour débuter la couture et si vous souhaitez vous perfectionner, je vous présenterai des petits achats. J'avoue que je suis tentée de découvrir toujours de nouveaux petits accessoires, pas vous ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je rentre dans une mercerie, je voudrais tout mettre dans mon sac. C'est comme quand je rentre dans un magasin de tissus, mes yeux sont attirés par toutes les couleurs. Quand on est débutant, ne vous arrêtez pas forcément devant les tissus en promotion. Au début, votre ami sera la fibre de coton. C'est une matière simple pour commencer des ouvrages en couture. Évitez un tissu trop fluide, trop rigide ou extensible, sinon vous allez vite vous décourager. C'est bien beau, on a parlé de tissu, mais on va voir tout ce qui tourne autour. Je vous fais un point sur les outils de coupe. J'en ai plein, ça tombe bien. Je vais donc pouvoir vous parler des indispensables et de ceux qui peuvent vous être d'une grande aide en couture. Vous avez besoin de ciseaux pour couper le tissu. De préférence, choisissez avec de longues lames et des poignées confortables. En général, il faut compter 15 €. Je suis passée chez Ikea un jour. J'ai testé leurs ciseaux à 6 € et ils sont plutôt robustes. Ensuite, il vous faut des ciseaux d'écolier. Ceux-là, ils vont servir à couper uniquement le papier. Comptez 5 €. Le découseur ou découvite est livré généralement quand on achète une machine à coudre. Il y a 2 petites lames. C'est pratique pour découdre à la main. Avec le temps, ma trousse à ciseaux s'est agrandie au fur et à mesure. J'utilise beaucoup le coupe-fil. Il tient bien à la main, il coupe super bien et il peut également permettre de découdre les coutures car le bout de la lame est pointu. J'ai récupéré les petits ciseaux de broderie de ma grand-mère. Je les aime beaucoup. Les lames sont très fines et ils sont encore plus précis pour découdre des coutures serrées. Le cutter rotatif spécial tissu, 10 roulettes de découpe, permet de couper facilement les tissus et plus particulièrement les tissus fluides comme la soie, la mousseline. J'utilise 2 plateaux de découpe achetés à bon prix au magasin Action. Et enfin, les ciseaux cranteurs. Ils coupent le tissu en zigzag et on gagne un sacré temps pour cranter les courbes. En couture, on a besoin d'instruments pour tracer des lignes ou des courbes et bien évidemment pour mesurer. Les règles font partie des indispensables que je range dans mon atelier de couture. Vous pouvez bien entendu commencer avec une règle scolaire. Généralement, elle mesure 30 cm. Prenez-les transparentes, c'est plus pratique à l'usage. L'idéal est d'avoir une règle de 60 cm minimum pour tracer ou rectifier des patrons. Vous allez être vite limité. Pour compléter les mesures, il vous faut absolument un mètre ruban. Vous en avez 2 sortes. Le classique, je ne m'en sers pratiquement plus. Je préfère largement utiliser le ruban dérouleur. Il se range très facilement et on gagne du temps. Cela évite de l'enrouler et on le récupère toujours dans le bon sens. La petite équerre est pratique pour obtenir des angles droits ou bien des lignes bien parallèles. J'ai acheté d'autres accessoires de mesure pour aller plus vite dans mes patrons et également pour améliorer mon petit confort. Vous avez peut-être une petite règle. Avec mon enfant, j'en ai plusieurs maintenant. Je lui ai emprunté une de ces mini-règles de 15 cm. C'est pratique pour reporter les valeurs couture, tracer des repères d'ourlet. Je l'ai bien en main. J'ai acheté une grande règle de 1 mètre. Je trouvais qu'avec la 60 cm, j'étais vite limitée. Elle est super costaud, autant vous dire qu'elle vaut son prix, je crois au moins 20 €.
En couture, la règle en métal est très utilisée. Vous en avez de toutes les longueurs. Elle n'est pas forcément très chère. J'ai trouvé dans un magasin de bricolage cette grande équerre pour 5 €. Ça me permet de faire des tapis d'éveil géants, de tracer des patchworks et de m'assurer de jolis angles droits. Elle est magnétique en plus. J'ai également le fameux pistolet qui permet d'obtenir de jolies courbes en couture. On trace généralement des encolures avec ou bien des emmanchures. Pour tracer correctement les pièces d'un patron, on a besoin d'un crayon ou de craie. Mais avant tout, il faut que le tissu soit repassé et pour éviter qu'il ne glisse, je vous conseille d'utiliser les poids en métal. Ce sont des rondelles plates, assez lourdes et volumineuses. C'est pratique, cela évite de trouer le patron avec les épingles. Pour ce qui est des craies, vous pouvez utiliser une craie d'écolier. Vous la testez sur le tissu avant. Si le tracé s'enlève facilement en frottant ou en passant de l'eau dessus, c'est bon. Mais je vous conseille d'acheter au minimum la craie de tailleur. C'est la moins chère, elle est plate, rectangulaire ou triangulaire. Et le trait est beaucoup plus fin. Vous avez aussi le crayon craie. Il faut régulièrement la tailler pour avoir une mine fine. J'utilise la craie avec porte-mine. On peut avoir plusieurs couleurs. C'est fragile par contre, mais très pratique. Dès que je peux, je prends le feutre textile lavable. Il se retire facilement à l'eau. Il y a aussi celui qui sèche à l'eau et à l'air, mais j'ai une préférence pour celui qui s'efface à l'eau. Et sinon, j'ai découvert le stylo à friction. Et par contre, ne mettez pas les repères avec, parce que dès qu'on passe le fer dessus, il s'efface comme par magie. La mine a tendance à sécher assez vite, je préfère remettre le petit embout, le ranger à plat, le stylo à demi ouvert. Si vous avez des enfants, vous avez des feutres lavables à l'eau. La pointe n'est pas très fine, et l'encre s'efface uniquement à la machine à laver. Moi qui suis passionnée par la création, j'utilise beaucoup de papier. Je recopie mes patrons pour ensuite les modifier. Par exemple, si je souhaite changer la coupe d'un vêtement, ou bien ajouter une pince, pour travailler un vêtement taille adulte ou taille enfant, je vous conseille d'utiliser un rouleau craft de 10 mètres, large de 1 mètre, avec un grammage de 60. Ce papier est fin mais pas trop fragile. C'est parfait pour travailler des patrons par transparence. Vous pouvez vous exercer sur du papier d'imprimante de 80 grammes maximum. Les scotcher ensemble, mais dès que le patron devient volumineux, ça devient un vrai casse-tête et ça prend du temps. Je vous conseille d'utiliser un critérium, c'est précis, on peut gommer les traits. Et j'aime bien d'ailleurs cette gomme, au détriment de la classique, elle reste fine, la gomme se fixe sur la partie haute, ça fonctionne un peu comme le critérium. C'est pratique, c'est précis, cela évite de gommer des traits qu'on ne voulait pas effacer. Pour recopier des patrons que je trouve dans des magazines de couture, ceux-ci sont regroupés dans des planches, mélangées avec d'autres patrons. Et pour ne pas abîmer les planches, on utilise cette fameuse roulette. Vous avez celle que l'on trouve en mercerie ou bien celle qu'on a dans la cuisine. Il faut poser sur la table une couverture épaisse pliée en deux. Je vous conseille un plaid de préférence. Puis vous posez le rouleau de craft et ensuite le patron. Vous tracez le contour de votre patron en passant la roulette sur toutes les lignes. N'oubliez pas d'ajouter les valeurs couture. Sachez que les magazines qui proposent des patrons de couture ne les incluent généralement pas. Pour assembler nos pièces de tissu ensemble, on a besoin de fil à coudre. Et mon premier conseil est de ne pas négliger sa qualité. Vous allez être vite agacé que le fil
se cassent sans cesse. J'en ai fait les frais chez ma mère qui avait voulu prendre des fils en promotion et malheureusement ils étaient de mauvaise qualité. Et en plus le bloc de tension va petit à petit s'encrasser, vous pouvez l'abîmer, c'est-à-dire que vous n'arriverez plus à le régler correctement. Un fil de mauvaise qualité n'est pas régulier, il y a plein de petites fibres autour. Il vous en coûtera plus cher que d'acheter des bobines de qualité si vous devez régulièrement aller chez un réparateur. Pour les tissus en coton, on privilégie des bobines en coton. Pour les tissus en polyester, on choisit des bobines en polyester. Pour différencier les bobines de polyester et de coton, il suffit de brûler le fil. Celle en coton va produire une flamme, alors que celle en polyester va se rétracter comme si on brûlait du plastique. J'ai acheté du fil élastique, du blanc et du noir. Je veux tester les smocks pour réaliser vite une ceinture sur une robe. Ce sera un prochain tuto. Vous n'avez pas besoin d'acheter plein de bobines de fil. Au début, vous allez travailler uniquement avec de la fibre de coton. Je vous conseille au maximum d'acheter 5 couleurs. Le blanc, le noir, le beige et pourquoi pas du gris et un rouge pas très foncé. Quand vous aurez des projets plus spécifiques, vous achèterez au fur et à mesure les bobines. Au bout d'un moment, vous aurez un joli stock. Pensez à bien les ranger et surtout à l'abri de la poussière. Pour ma part, j'aime bien faire de la récup. J'utilise des bouteilles lisses que je customise. Et voilà, cette première partie s'achève. J'espère que vous avez tout bien noté ce qu'il vous manquait. J'ai tout listé dans la description, en bas, sous la vidéo. J'ai encore plein de choses à vous partager sur les indispensables en couture, comme par exemple comment choisir les aiguilles de votre machine à coudre, les différentes épingles qu'on trouve en mercerie, et un sujet très important, comment acheter sa première machine à coudre. Et pourquoi pas s'intéresser à d'autres petits achats qui peuvent être très pratiques en couture. J'ai hâte de vous retrouver, de lire vos commentaires. Alors donnez-moi vos impressions sous la vidéo. Vous pouvez liker la vidéo, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Pour m'encourager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, cela vous permet de suivre mon actualité. Et pour ne pas louper mes prochaines publications, vous avez la petite cloche en bas. N'hésitez pas à l'activer. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous avez juste besoin de saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai créé également une petite communauté sur Facebook. Vous pouvez partager vos créations, papoter couture, me montrer les créations que vous avez faites avec mes tutos. Le lien est indiqué dans la description sous la vidéo. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite.